Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir des enseignements les plus profonds de Jésus ait été délibérément occulté durant près de 2 millénaires. Imaginez qu'il ait existé un texte, perdu dans les sables du temps, contenant des paroles directes du Maître de Nazareth, qui n'ont jamais intégré les évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Ceci n'est ni un scénario de fiction, ni une théorie du complot sans fondement. C'est la réalité documentée de l'évangile de Thomas, un manuscrit enfoui non seulement dans la terre de l'Égypte ancienne, mais aussi dans le silence assourdissant des institutions religieuses qui ont préféré que ces révélations ne voient jamais le jour. Le jour où les archéologues ont mis au jour les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, le monde du christianisme primitif a basculé à jamais. Bien que rares furent ceux qui prirent la pleine mesure de cette découverte. Parmi ces textes antiques, rédigés en copte et miraculeusement conservés dans des jarres d'argile durant plus de 1500 ans, se trouvait un document qui allait bouleverser tout ce que les églises établies avaient enseigné sur la nature du salut, le royaume des cieux et la véritable identité de l'être humain. Ce texte, connu sous le nom d'Évangile de Thomas, n'est pas qu'un simple évangile apocryphe parmi d'autres. C'est une collection de 114 logia, dits, attribués directement à Jésus, consignés par quelqu'un s'identifiant comme Judas Thomas, et qui, selon la tradition la plus ancienne, était réputé être le frère jumeau du Christ. Ce qui rend cet évangile si révolutionnaire, ce ne sont pas seulement les paroles qu'il contient, mais aussi celles qu'il omet. À la différence des évangiles canoniques que nous connaissons, il ne relate aucun miracle, ne décrit pas la crucifixion, ni ne fait mention de la résurrection physique, et plus important encore, il n'établit aucune nécessité d'intermédiaire religieux pour atteindre l'illumination spirituelle. En lieu et place, il propose un enseignement direct et sans filtre sur la nature divine inhérente à chaque être humain, un enseignement qui, s'il avait été préservé et largement diffusé, aurait complètement transformé la structure du pouvoir religieux tel que nous le concevons. La raison pour laquelle ce texte est demeuré occulté durant des siècles n'avait rien d'accidentel. Des études universitaires contemporaines révèlent que les premiers conciles chrétiens, particulièrement ceux qui se sont tenus entre le IIIe et le IVe siècle après Jésus-Christ, ont pris des décisions délibérées quant aux textes à inclure dans le canon officiel et à ceux à déclarer hérétiques. Le critère de ces décisions ne reposait pas uniquement sur l'authenticité historique ou l'ancienneté des manuscrits, mais aussi sur des considérations politiques et doctrinales favorisant l'établissement d'une église centralisée dotée d'une autorité incontestable. L'évangile de Thomas représentait une menace directe pour ce modèle d'autorité religieuse, car il enseignait que le royaume des cieux n'était pas un lieu auquel on accédait après la mort par la médiation d'une institution, mais un état de conscience qui pouvait être atteint ici et maintenant par quiconque comprenait sa véritable nature. L'une des phrases les plus percutantes de cet évangile, rarement citée dans les cercles religieux traditionnels, énonce que « le royaume est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Cet enseignement abolit complètement la nécessité de sauveurs extérieurs, d'institutions médiatrices et de systèmes de pénitence contrôlés par des autorités religieuses. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, c'est qu'une part de vous reconnaît qu'il existe bien plus dans l'histoire du christianisme primitif que ce que l'on nous a raconté. Ce n'est pas un chemin pour les âmes timorées, car ce que nous nous apprêtons à explorer défie non seulement les enseignements traditionnels, mais aussi notre compréhension fondamentale de la nature de la réalité spirituelle. Si vous ressentez cette inquiétude, ce besoin de connaître la vérité intégrale, quel que soit l'inconfort qu'elle puisse générer, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification, car ceci n'est que le premier d'une série de vidéos où nous explorerons les textes perdus, les enseignements censurés et les vérités qui ont été délibérément occultées par ceux qui tirent profit de maintenir l'humanité dans l'ignorance spirituelle. Pour saisir pleinement l'importance de l'évangile de Thomas et les raisons de sa suppression systématique, il nous faut remonter au contexte historique du christianisme primitif, une période bien plus diverse et complexe que ce que les versions officielles de l'histoire ont voulu nous faire croire. Durant les 3 premiers siècles suivant la mort de Jésus, de multiples communautés chrétiennes coexistaient, chacune avec des interprétations radicalement différentes des enseignements du Maître de Nazareth. Certaines de ces communautés, particulièrement celles influencées par les traditions gnostiques, ont conservé des enseignements qui mettaient l'accent sur la connaissance directe du divin, au-delà de la foi aveugle en des autorités extérieures.
Les recherches archéologiques et les études de manuscrits anciens ont révélé que l'évangile de Thomas fut très probablement composé à une date extrêmement précoce, possiblement entre les années 50 et 70 après Jésus-Christ, ce qui en ferait l'un des documents chrétiens les plus anciens que nous possédions, antérieur même à certains des évangiles qui furent inclus dans le Nouveau Testament. Cette datation précoce est cruciale, car elle suggère que les enseignements contenus dans ce texte pourraient représenter certaines des traditions les plus authentiques et les moins filtrées des paroles originales de Jésus, avant qu'elles ne soient modifiées et réinterprétées par des communautés ultérieures aux agendas politiques et doctrinaux spécifiques. Les spécialistes du christianisme primitif ont identifié dans l'évangile de Thomas des éléments qui reflètent des traditions orales très anciennes, particulièrement celles qui circulaient dans les communautés de langue araméenne du Moyen-Orient, la langue même que Jésus aurait parlé. Cela contraste fortement avec les évangiles canoniques, qui furent rédigés en grec et reflètent des influences hellénistiques développées des décennies après la mort de Jésus. Le fait que l'évangile de Thomas préserve ces traditions araméennes précoces suggère que nous sommes en présence d'un témoignage bien plus direct et moins altéré des enseignements originaux. Mais ce qui rend cet évangile véritablement révolutionnaire, ce n'est pas seulement son ancienneté, mais bien le contenu spécifique de ses enseignements. Une lecture attentive du texte révèle une philosophie spirituelle radicalement différente de celle que le christianisme institutionnel a développée par la suite. Au lieu de se focaliser sur le salut par la mort vicaire de Jésus, l'évangile de Thomas présente une voie d'illumination fondée sur la connaissance de soi et la compréhension directe de la nature divine qui réside en chaque individu. L'analyse détaillée des logia préservés dans l'évangile de Thomas révèle une compréhension de la spiritualité qui diverge profondément des interprétations qui s'établirent par la suite comme orthodoxes. Lorsque nous examinons le 3e logion, où Jésus déclare que « le royaume est en vous et aussi hors de vous », nous trouvons une perspective qui transcende les limitations des institutions religieuses externes. Cet enseignement suggère que l'expérience du divin n'est pas médiatisée par des prêtres, des rituels ou des structures ecclésiastiques, mais qu'elle est directement accessible par la compréhension intérieure. Les chercheurs ont noté que cette approche reflète des traditions spirituelles courantes dans le judaïsme mystique du 1er siècle, particulièrement celles influencées par des courants sapientiaux qui mettaient l'accent sur la quête directe de la sagesse divine. L'implication révolutionnaire de ces enseignements devient encore plus manifeste lorsque l'on considère le 70e logion, où Jésus affirme que « celui qui a trouvé le monde et s'est enrichi, qu'il renonce au monde ». Ici, il ne s'agit pas simplement d'une critique du matérialisme, mais d'une invitation à reconnaître que la réalité que nous percevons par nos sens ordinaires n'est qu'une couche superficielle d'une vérité bien plus profonde. Des études comparatives ont identifié des parallèles frappants entre ces enseignements et les traditions contemplatives d'autres cultures, suggérant que Jésus aurait pu articuler des principes universels de transformation spirituelle qui transcendent les frontières culturelles et religieuses spécifiques. Mais peut-être l'aspect le plus dérangeant de l'évangile de Thomas, pour les autorités ecclésiastiques ultérieures, fut son insistance sur l'égalité spirituelle entre hommes et femmes. Le texte conserve des conversations entre Jésus et ses disciples, où le rôle des femmes sur le chemin spirituel est explicitement discuté. Ces références ont été systématiquement minimisées ou réinterprétées par la tradition patriarcale qui a dominé le christianisme institutionnel, mais les recherches modernes ont démontré que les communautés chrétiennes primitives, utilisant des textes comme l'évangile de Thomas, avaient des structures de leadership bien plus égalitaires. Les découvertes archéologiques sur des sites tels que le monastère de Nag Hammadi, où cet évangile fut mis au jour, révèlent des preuves de communautés monastiques mixtes où hommes et femmes participaient à parts égales au rôle d'enseignement et de leadership spirituel. S'il vous est fascinant de découvrir comment ces enseignements alternatifs auraient pu complètement modifier l'histoire du christianisme, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces mystères demeurés cachés pendant près de 2 millénaires. Nous avons bien d'autres contenus révélateurs à partager avec vous concernant les textes perdus et les traditions spirituelles qui furent systématiquement supprimées par les institutions religieuses dominantes. La profondeur des enseignements préservés dans l'évangile de Thomas devient encore plus manifeste lorsque l'on examine son traitement du concept de connaissance, ou gnose. À la différence de la connaissance intellectuelle ordinaire, la gnose décrite dans ce texte se réfère à une forme de compréhension directe et expérientielle qui transforme fondamentalement la conscience de l'individu.
Le 67e logion, où Jésus parle de se connaître soi-même, ne se réfère pas à une introspection psychologique superficielle, mais à un processus profond d'autodécouverte qui révèle la nature divine inhérente à chaque être humain. Les spécialistes en mysticisme comparé ont souligné que cette insistance sur la connaissance de soi comme voie vers le divin est cohérente avec des traditions contemplatives qui se sont développées indépendamment dans diverses cultures, du Vedanta hindou au soufisme islamique. Ce qui rend l'évangile de Thomas particulièrement révolutionnaire est son rejet implicite de l'idée selon laquelle les êtres humains sont fondamentalement des pécheurs, nécessitant un salut externe. En lieu et place, le texte présente une anthropologie spirituelle où la condition humaine originelle est perçue comme intrinsèquement divine, mais obscurcie par l'ignorance et les fausses identifications au monde matériel. Cette perspective contredit directement les doctrines du péché originel et du salut vicaire, qui devinrent les piliers du christianisme institutionnel, et explique pourquoi ce texte représentait une menace si significative pour les structures de pouvoir ecclésiastique qui dépendaient de maintenir les croyants dans une position de dépendance spirituelle. Les recherches récentes sur les traditions orales qui sous-tendent l'évangile de Thomas ont révélé que nombre de ces logias conservent des formes poétiques et des structures mnémoniques suggérant leur origine dans des contextes d'enseignement oral très anciens. Les analyses linguistiques ont identifié des constructions grammaticales et des schémas rhétoriques caractéristiques de l'araméen du 1er siècle, ce qui renforce l'hypothèse que nous sommes en présence de traditions remontant directement aux communautés qui furent en contact étroit avec le Jésus historique. Cela contraste fortement avec les évangiles canoniques, qui montrent des preuves manifestes d'avoir été composés dans des contextes plus tardifs et reflètent des préoccupations théologiques qui se sont développées des décennies après la mort de Jésus. Un aspect particulièrement intrigant de l'évangile de Thomas est son traitement de la relation entre temps et éternité. Plusieurs logias suggèrent une compréhension de la réalité spirituelle qui transcende les limitations temporelles ordinaires. Le fameux 18e logion, où les disciples interrogent sur la fin des temps, et Jésus répond en évoquant le commencement, indique une perspective où le passé, le présent et le futur sont perçus comme des aspects d'une réalité plus fondamentale qui existe au-delà du temps linéaire. Les études sur la conscience mystique ont documenté que cette perception intemporelle est une caractéristique commune des états de conscience élargis, ce qui suggère que les enseignements préservés dans ce texte pourraient décrire des expériences mystiques authentiques, plutôt que des spéculations théologiques abstraites. La suppression systématique de textes comme l'évangile de Thomas ne fut pas un accident historique, mais le résultat d'un processus délibéré de consolidation doctrinale qui débuta au IIe siècle et s'intensifia dramatiquement après que le christianisme fut devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle. Les conciles ecclésiastiques qui établirent le canon biblique officiel ne se préoccupèrent pas seulement de déterminer quels textes étaient authentiques, mais aussi d'éliminer les enseignements qui menaçaient le monopole interprétatif que les autorités ecclésiastiques cherchaient à établir. Le processus de canonisation fut autant politique que théologique, et les critères utilisés pour inclure ou exclure des textes furent profondément influencés par des considérations de pouvoir et de contrôle institutionnel. Les preuves archéologiques entourant la découverte de l'évangile de Thomas à Nag Hammadi ont fourni des informations cruciales sur la manière dont ces textes furent préservés et pourquoi ils demeurèrent cachés pendant tant de siècles. Les analyses des papyrus ont révélé que les manuscrits furent soigneusement enfouis vers l'an 367 après Jésus-Christ, précisément au moment où l'évêque Athanase d'Alexandrie émit sa célèbre lettre pascale qui établissait le canon du Nouveau Testament de manière définitive et ordonnait la destruction de tous les textes considérés comme hérétiques. Cette synchronisation temporelle n'est pas fortuite, mais suggère que les moines du monastère voisin de Saint-Pachaume prirent la décision délibérée de préserver ces textes sacrés en les enterrant, plutôt que de les détruire comme l'ordonnait l'autorité ecclésiastique. Les études sur la communauté chrétienne qui préserva ces textes ont révélé des schémas fascinants sur la manière dont les enseignements de l'évangile de Thomas se maintenaient vivants à travers des traditions ésotériques opérant en parallèle de la chrétienté officielle. Les recherches en histoire des religions ont documenté que nombre des pratiques spirituelles décrites implicitement dans les logias de Thomas continuèrent d'exister dans les communautés monastiques du désert égyptien, où se développèrent des techniques sophistiquées de méditation et d'autoconnaissance qui résonnaient profondément avec les enseignements contenus dans cet évangile perdu. Ces traditions préservèrent une compréhension du christianisme
qui mettait l'accent sur l'expérience directe du divin, plutôt que sur l'adhésion à des doctrines établies. L'analyse comparative entre l'évangile de Thomas et d'autres textes de la littérature sapientiale juive a révélé des connexions surprenantes qui éclairent le contexte culturel dans lequel ces enseignements ont pris naissance. Les érudits ont identifié des parallèles significatifs avec des textes tels que le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et, tout particulièrement, avec la littérature sapientiale qui s'est développée durant la période intertestamentaire. Cette connexion suggère que Jésus était profondément immergé dans une tradition d'enseignement sapiential qui mettait l'accent sur la quête de la sagesse comme voie vers la réalisation spirituelle. Une perspective qui contraste fortement avec l'approche sotériologique qui a dominé le christianisme ultérieur. La dimension gnoséologique de l'évangile de Thomas présente l'une des caractéristiques les plus distinctives et potentiellement controversées de ce texte. Plusieurs logias suggèrent que la connaissance spirituelle authentique ne s'acquiert pas par l'étude de textes sacrés ou la participation à des rituels établis, mais par un processus interne d'autodécouverte que chaque individu doit entreprendre par lui-même. Cette perspective épistémologique représente une alternative radicale au modèle d'autorité religieuse qui s'établirent dans le christianisme institutionnel, où la connaissance spirituelle se transmet par des hiérarchies ecclésiastiques et se valide par la conformité doctrinale. Si vous êtes intéressé à découvrir davantage sur ces textes occultés et les vérités qu'ils contiennent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos analyses sur les mystères du christianisme primitif. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres évangiles perdus qui sont demeurés cachés pendant des siècles. Les études sur la structure littéraire de l'évangile de Thomas ont révélé un modèle organisationnel sophistiqué, suggérant qu'il ne s'agit pas simplement d'une collection aléatoire de logia, mais d'une œuvre soigneusement construite avec des objectifs pédagogiques spécifiques. Les analyses de critiques littéraires ont identifié des regroupements thématiques et des progressions conceptuelles, indiquant que le texte fut conçu pour guider le lecteur à travers un processus graduel de compréhension spirituelle. Cette structure pédagogique implique que les enseignements étaient destinés à être étudiés de manière séquentielle et méditative, plutôt qu'à être consommés comme de simples informations doctrinales. La relation entre l'évangile de Thomas et les traditions mystiques qui se sont développées par la suite dans le christianisme oriental a fait l'objet de recherches intenses au cours des dernières décennies. Les spécialistes en spiritualité chrétienne ont documenté des parallèles frappants entre les enseignements de Thomas et les pratiques contemplatives qui ont fleuri dans le monachisme oriental, particulièrement dans les traditions associées au Père du désert et plus tard, à la théologie mystique byzantine. Ces connexions suggèrent que les enseignements préservés dans l'évangile de Thomas ont continué d'influencer le développement de la spiritualité chrétienne de manières qui ont été longtemps ignorées par l'historiographie ecclésiastique officielle. L'impact que la redécouverte de l'évangile de Thomas a eu sur les études concernant le Jésus historique a été révolutionnaire. Les chercheurs ont trouvé dans ce texte une fenêtre unique sur les enseignements originaux, non filtrés par les préoccupations théologiques des communautés ultérieures. À la différence des évangiles canoniques, qui présentent Jésus principalement à travers le prisme de la christologie développée, l'évangile de Thomas préserve des logias qui semblent refléter la voix du maître galiléen s'adressant directement à ses contemporains sur des sujets de préoccupation immédiate et pratique. La controverse entourant l'interprétation du célèbre dictum sur l'unification de l'homme et de la femme a généré des débats acharnés au sein des cercles académiques quant aux implications anthropologiques des enseignements de Jésus. Certains chercheurs ont avancé l'idée que cet enseignement reflète une compréhension de la nature humaine transcendant les catégories binaires de genre qui dominaient la pensée antique, suggérant une vision de la réalisation spirituelle impliquant l'intégration d'aspects traditionnellement associés au masculin et au féminin dans la psyché humaine. Cette interprétation a été particulièrement influente dans les études sur la spiritualité féministe et la théologie de la libération. Les implications herméneutiques des enseignements de l'évangile de Thomas sur l'interprétation des textes sacrés commencent à retenir une attention universitaire sérieuse. Plusieurs dits suggèrent une approche de la lecture des textes spirituels qui privilégie la compréhension intuitive au détriment de l'analyse purement intellectuelle et qui met l'accent sur la transformation personnelle du lecteur comme critère d'authenticité de l'interprétation. Cette perspective herméneutique représente une alternative aux méthodes exégétiques institutionnelles, où l'autorité interprétative est monopolisée par des spécialistes universitaires et des dignitaires ecclésiastiques.
L'examen des influences culturelles ayant pu contribuer à la formation des enseignements préservés dans l'évangile de Thomas a révélé des connexions troublantes avec des traditions philosophiques et spirituelles qui circulaient en Méditerranée orientale au 1er siècle. Les chercheurs ont identifié des résonances avec des éléments du platonisme moyen, certaines mouvances du judaïsme hellénistique et potentiellement même avec des traditions de sagesse ancrées dans des cultures plus orientales. Cette diversité d'influences suggère que le contexte culturel dans lequel Jésus enseignait était bien plus cosmopolite et intellectuellement foisonnant qu'on ne l'a traditionnellement admis. La dimension psychologique des enseignements de l'évangile de Thomas a attiré l'attention des chercheurs en psychologie de la religion et en études de la conscience. Plusieurs dits semblent décrire des états de conscience modifiés ou des expériences mystiques documentées dans les traditions contemplatives de diverses cultures. Les analyses issues de la psychologie transpersonnelle suggèrent que ces enseignements pourraient représenter une cartographie primitive des territoires de la conscience que les pratiquants spirituels explorent dans leur quête de réalisation. La portée thérapeutique des enseignements contenus dans l'évangile de Thomas commence à être examinée par des chercheurs en psychothérapie et en guérison holistique. Beaucoup de ces dits semblent s'adresser directement aux schémas de pensée et de comportement générateurs de souffrances psychologiques, offrant des alternatives radicales aux manières conventionnelles de se rapporter à la réalité. L'enseignement sur le fait de devenir comme de petits enfants, par exemple, a été interprété par certains thérapeutes comme une invitation à retrouver une forme de perception directe et non conditionnée, caractéristique de la conscience enfantine avant qu'elle ne soit façonnée par les attentes sociales et les traumatismes émotionnels. Cette perspective suggère que les paroles de Jésus, telles que conservées dans ce texte, fonctionnaient à l'origine comme des interventions psychologiques destinées à libérer les auditeurs des carcans mentaux. Les études comparatives entre les enseignements de l'évangile de Thomas et les traditions contemplatives d'autres cultures ont révélé des parallèles saisissants, suggérant l'existence de principes universels dans le développement spirituel humain. Les recherches ont documenté des similitudes significatives avec des enseignements trouvés dans les textes bouddhistes primitifs, en particulier ceux qui soulignent la nature illusoire des constructions mentales et l'importance de voir au-delà des apparences superficielles vers une réalité plus fondamentale. Ces connexions ont conduit certains universitaires à proposer que Jésus aurait pu avoir un accès à des influences orientales via les routes commerciales reliant le monde méditerranéen à l'Asie, bien que cette théorie reste un sujet de controverse au sein des cercles académiques les plus conservateurs, voire les plus réfractaires. L'approche phénoménologique de l'étude de l'évangile de Thomas a fourni des perspectives précieuses sur la structure expérientielle des enseignements qu'il contient. Les chercheurs employant cette méthode se concentrent sur la description des expériences de conscience que les dits semblent chercher à provoquer chez l'auditeur, plutôt que sur l'analyse de leur contenu doctrinal ou historique. Cette approche a révélé que de nombreux enseignements apparemment paradoxaux du texte fonctionnent comme des catalyseurs de changements perceptifs, conçus pour perturber les schémas de pensée habituels et ouvrir des horizons à des modes de compréhension alternatifs. La technique consistant à utiliser les paradoxes et apparentes contradictions comme outil pédagogique trouve des parallèles dans les traditions éducatives de diverses cultures, suggérant que Jésus aurait pu être formé à des méthodologies d'enseignement sophistiquées, curieusement absentes des sources chrétiennes conventionnelles. L'analyse linguistique des dits de l'évangile de Thomas a fourni des preuves intrigantes sur de possibles origines araméennes de nombreux enseignements, étayant les arguments en faveur de son ancienneté et de son authenticité. Les schémas de pensée sémitiques sous-jacents à de nombreux dits suggèrent que, bien que le texte que nous possédons soit en copte, il dérive de sources ancrées dans l'environnement culturel palestinien du 1er siècle. Cette preuve linguistique a été particulièrement convaincante pour les universitaires initialement sceptiques quant à la conservation de matériel authentique de Jésus. Les études ont identifié des structures poétiques et des dispositifs mnémotechniques typiques de la tradition orale juive, suggérant que ces dits furent conçus pour être mémorisés et transmis oralement avant toute transcription. L'enquête sur les implications sociologiques des enseignements de l'évangile de Thomas a révélé que de nombreux dits articulent une critique radicale des structures hiérarchiques qui dominaient la société antique. Les enseignements sur l'égalité spirituelle fondamentale de tous les êtres humains, indépendamment de leur statut social, de leur genre ou de leur origine ethnique, représentaient des idées révolutionnaires pour le 1er siècle.
Les études ont documenté comment ces perspectives égalitaires ont pu contribuer à l'attrait initial du mouvement chrétien parmi les populations marginalisées, avant que les structures ecclésiastiques n'institutionnalisent de nouvelles formes de hiérarchie et d'exclusion. L'absence de référence à des autorités ecclésiastiques ou à des structures institutionnelles dans l'évangile de Thomas suggère qu'il préserve une vision de la spiritualité fondamentalement anti-institutionnelle. Les approches interdisciplinaires combinant les méthodes de l'archéologie, de l'anthropologie culturelle et des études religieuses ont commencé à fournir un contexte plus riche pour appréhender le monde social, où les enseignements de l'évangile de Thomas ont pris racine. Les fouilles archéologiques en Galilée ont mis au jour des preuves d'une société bien plus diverse et cosmopolite qu'on ne l'avait traditionnellement supposé, avec des influences culturelles s'étendant de l'Égypte à la Mésopotamie. Cette diversité culturelle fournit un arrière-plan plausible pour la sophistication philosophique et l'ampleur des perspectives qui caractérisent les enseignements conservés dans le texte. Les études anthropologiques des pratiques religieuses en Méditerranée orientale durant la période hellénistique ont identifié des schémas de syncrétisme et d'adaptation culturelle qui pourraient expliquer comment des enseignements originellement juifs ont pu incorporer des éléments de tradition philosophique et spirituelle plus larges. La dimension artistique et esthétique des enseignements de l'évangile de Thomas a attiré l'attention des spécialistes de la littérature et de la poétique religieuse. Beaucoup de ces dits exhibent une structure poétique sophistiquée qui utilise le parallélisme, la métaphore et le symbolisme d'une manière qui va au-delà de la simple transmission d'informations doctrinales. Les analyses littéraires ont suggéré que ces enseignements furent conçus comme des œuvres d'art verbal, touchant tant les dimensions émotives qu'intellectuelles de l'expérience humaine. La beauté esthétique de nombreux dits a pu être un facteur important dans leur préservation et leur transmission, les formules poétiques ayant tendance à être plus mémorables et résistantes à l'altération durant la transmission orale. Cette dimension artistique suggère que Jésus aurait pu être non seulement un maître religieux, mais aussi un véritable artiste du verbe, comprenant le pouvoir de la beauté pour transmettre des vérités spirituelles. Les études sur la réception contemporaine de l'évangile de Thomas ont documenté son influence croissante dans les mouvements de spiritualité alternative, de méditation contemplative et de psychologie transpersonnelle. De nombreux pratiquants contemporains rapportent que les enseignements du texte offrent une alternative rafraîchissante aux formes de christianisme jugées trop dogmatiques et pas suffisamment orientées vers l'expérience directe du sacré. Des groupes d'études axés sur les enseignements de l'évangile de Thomas ont émergé au sein de diverses traditions religieuses, incluant non seulement les cercles chrétiens progressistes, mais aussi les communautés bouddhistes, soufis et de spiritualité éclectique. Cette réception transtraditionnelle suggère que les enseignements du texte articulent des principes spirituels qui transcendent les frontières confessionnelles. L'investigation sur les implications épistémologiques de l'évangile de Thomas a révélé que beaucoup de ces enseignements articulent une théorie de la connaissance qui privilégie l'expérience directe à l'information reçue de sources externes. Les dits suggèrent à plusieurs reprises que la vérité spirituelle doit être découverte par l'exploration intérieure plutôt qu'acceptée sur la base d'autorités externes ou de traditions héritées. Cette perspective épistémologique représente une alternative radicale aux formes de christianisme qui mettent l'accent sur la foi en des propositions doctrinales spécifiques, comme le chemin principal vers le salut. Les philosophes contemporains ont identifié des parallèles entre cette approche de la connaissance et des courants de la philosophie moderne, qui soulignent la primauté de l'expérience phénoménologique dans la formation de l'entendement humain. La dimension politique de l'évangile de Thomas se révèle avec une clarté redoutable lorsque nous examinons comment ces enseignements défient les structures de pouvoir, qu'elles soient religieuses ou séculières, qui dominaient le monde du 1er siècle. Les recherches historiques ont documenté que l'Empire romain maintenait son emprise non seulement par la force militaire, mais aussi par la promotion de systèmes religieux légitimant l'autorité impériale et encourageant la conformité sociale. Le christianisme, devenu plus tard religion officielle de l'Empire, avait développé des structures hiérarchiques qui reflétaient et renforçaient l'ordre politique romain, avec des évêques agissant comme intermédiaires entre le pouvoir divin et les fidèles. L'évangile de Thomas présente une vision radicalement différente qui élimine le besoin d'intermédiaires religieux et suggère que chaque individu a un accès direct à la sagesse divine.
Cette perspective représentait une menace fondamentale, non seulement pour l'autorité religieuse établie, mais aussi pour l'ordre social qui dépendait de hiérarchies claires et de rôles sociaux définis. Les recherches sur les contextes sociaux des premiers siècles chrétiens ont révélé que les communautés qui ont préservé des textes comme l'Évangile de Thomas existaient fréquemment en marge de la société dominante, développant des modes de vie communautaires défiant les normes conventionnelles sur la propriété, la famille et le statut social. L'édit de l'Évangile qui souligne le détachement des biens matériels et la remise en question des liens familiaux traditionnels n'étaient pas de simples enseignements spirituels abstraits, mais de véritables déclarations politiques, sapant les fondements économiques et sociaux de l'ordre impérial romain. Les investigations archéologiques ont fourni des preuves que certaines communautés chrétiennes primitives ont expérimenté des formes de vie communale incluant la propriété partagée, l'égalité des sexes et des structures de leadership non hiérarchiques. Ces pratiques sociales radicales ont pu être inspirées en partie par des interprétations d'enseignements tels que ceux conservés dans l'Évangile de Thomas. La relation entre le pouvoir ecclésiastique et le contrôle des textes sacrés devient un enjeu crucial lorsque nous considérons pourquoi certains évangiles furent inclus dans le canon officiel tandis que d'autres furent rejetés ou supprimés. Les spécialistes en histoire ecclésiastique ont documenté que les décisions quant à l'authenticité et l'autorité des textes ne reposaient pas uniquement sur des considérations théologiques, mais reflétaient aussi des luttes de pouvoir acharnées entre différentes factions au sein du christianisme primitif. Les communautés ayant la plus grande influence politique et les ressources économiques plus importantes leur conféraient la capacité de promouvoir leurs textes favoris et de marginaliser les traditions jugées menaçantes pour leur autorité. L'Évangile de Thomas, avec son accent sur l'expérience individuelle directe et son absence de référence aux structures institutionnelles, représentait un modèle de christianisme incompatible avec les ambitions politiques de leaders cherchant à établir une Église puissante et centralisée. Les enquêtes sur la transmission des textes anciens ont révélé que la préservation et la destruction des manuscrits reflétaient bien souvent des considérations politiques, bien plus que purement académiques ou spirituelles. Les copistes et bibliothécaires, sous le patronage des autorités ecclésiastiques, avaient des incitations claires à préserver les textes soutenant les positions doctrinales officielles, tout en laissant les documents problématiques se dégrader ou disparaître. La survie de l'Évangile de Thomas dans les sables d'Égypte représente un accident historique qui a échappé à ces mécanismes de contrôle, offrant une fenêtre unique sur des traditions qui, autrement, auraient été complètement effacées des annales historiques. Les études sur les bibliothèques monastiques médiévales ont documenté des cas où des textes jugés hérétiques furent délibérément détruits ou enfouis, suggérant que la perte de nombreux textes gnostiques ne fut pas simplement le résultat de processus naturels de détérioration. L'analyse des stratégies rhétoriques déployées par les pères de l'Église pour combattre les enseignements gnostiques révèle une campagne systématique, non seulement pour réfuter des idées spécifiques, mais pour délégitimer entièrement des traditions d'interprétation chrétienne. Les écrits polémiques de figures comme Irénée et Tertullien employaient des techniques de caractérisation dépeignant les gnostiques, non pas comme des chrétiens aux interprétations divergentes, mais comme des imposteurs malveillants déformant délibérément la vérité de l'Évangile. Cette stratégie rhétorique fut efficace pour créer une perception publique selon laquelle des textes comme l'Évangile de Thomas représentaient des corruptions tardives du christianisme authentique plutôt que des traditions légitimes, préservant des aspects importants des enseignements originaux de Jésus. Les recherches sur la propagande religieuse antique ont démontré que ces campagnes de délégitimation exagéraient fréquemment les différences entre traditions chrétiennes pour créer des impressions de division irréconciliables, là où, en réalité, existaient des zones significatives de chevauchement et d'accord. La dimension économique du contrôle doctrinal apparaît avec une netteté glaçante lorsque nous considérons comment l'autorité religieuse se traduisait en pouvoir économique et inversement. Les communautés chrétiennes qui développèrent des structures institutionnelles complexes requérirent des systèmes de financement qui dépendaient de la loyauté et de l'obéissance des fidèles. Les enseignements prônant l'autosuffisance spirituelle et remettant en question le besoin d'intermédiaires religieux représentaient des menaces directes pour ces systèmes économiques. L'Évangile de Thomas, avec son message que le royaume des cieux est accessible à quiconque développe une compréhension adéquate, sapait fondamentalement la base des systèmes religieux qui dépendaient de la création et du maintien d'une dépendance spirituelle. Les études sur l'économie religieuse dans le monde antique ont documenté comment les institutions religieuses
accumulaient des richesses considérables par le biais de dons, de dîmes, et d'autres mécanismes qui exigeaient que les croyants fassent confiance à l'autorité spirituelle de l'institution. Les recherches sur la résistance religieuse ont identifié des patterns où des communautés marginalisées ont préservé des traditions spirituelles alternatives, comme autant de formes de résistance culturelle et politique face au pouvoir dominant. L'Évangile de Thomas a pu fonctionner pour certaines communautés comme un texte de résistance, fournissant des ressources spirituelles pour maintenir des identités distinctes face aux pressions de conformité avec le christianisme orthodoxe émergent. L'édit qui souligne l'importance de ne pas suivre aveuglément les leaders religieux ou de remettre en question les traditions héritées aurait particulièrement résonné auprès des groupes subissant marginalisation ou persécution pour leurs croyances non conformes. Cette fonction de résistance pourrait expliquer pourquoi des textes comme l'Évangile de Thomas ont continué d'être copiés et étudiés au sein de communautés secrètes, bien après que les autorités officielles les aient déclarés hérétiques. L'étude des réseaux de communication dans le monde antique a révélé comment les idées et les textes circulaient à travers des canaux officiels et clandestins. L'Évangile de Thomas aurait principalement circulé via des réseaux informels de maîtres spirituels, de marchands et de voyageurs sympathisants, mais n'ayant pas accès aux canaux de distribution officiels contrôlés par les autorités ecclésiastiques établies. Cette circulation clandestine aurait exigé un engagement personnel élevé de la part d'individus prêts à risquer la censure sociale, voire la persécution, pour préserver et transmettre ces enseignements. Les analyses de patterns de distribution de textes anciens suggèrent que des documents comme l'Évangile de Thomas ont pu voyager des distances considérables à travers ces réseaux informels, atteignant des communautés dans des régions géographiquement éloignées, partageant des orientations spirituelles similaires. Les dynamiques de pouvoir ayant entouré la suppression de l'Évangile de Thomas révèlent des aspects fascinants sur la manière dont les structures religieuses émergentes ont utilisé le contrôle de l'information comme outil fondamental pour établir et maintenir leur autorité. Les études sur la communication religieuse dans l'Antiquité ont documenté comment les institutions ont développé des systèmes sophistiqués pour déterminer quels textes seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient relégués à l'oubli. Ce processus de sélection n'était pas purement théologique, mais impliquait des considérations éminemment politiques, économiques et sociales qui reflétèrent les intérêts de groupes spécifiques cherchant à consolider leur position dominante au sein d'un paysage religieux en pleine mutation. L'examen des méthodes employées pour discréditer des textes tels que l'Évangile de Thomas révèle des schémas systématiques qui excèdent de simples divergences doctrinales. Les études ont mis en lumière des stratégies délibérées, l'association de textes non orthodoxes à des groupes jugés dangereux ou subversifs, l'élaboration de récits présentant ces enseignements comme des corruptions de traditions pures, et l'instauration de critères d'authenticité favorisant les documents qui confortaient les structures d'autorité établies. Ces tactiques se sont avérées particulièrement efficaces, car elles agissaient à la fois sur les plans intellectuels et émotionnels, suscitant des inquiétudes quant à la précision historique et des craintes liées à la stabilité sociale et spirituelle. La dimension psychologique du contrôle doctrinal se manifeste clairement lorsque nous analysons comment les autorités religieuses ont utilisé des techniques de persuasion créant une dépendance émotionnelle et cognitive. Les recherches en psychologie religieuse ont documenté comment certains types d'enseignements promeuvent l'autonomie spirituelle, tandis que d'autres encouragent la dépendance envers des figures d'autorité externe. L'Évangile de Thomas, avec son emphase sur la connaissance directe et l'expérience personnelle, représentait un modèle qui habilitait les individus à développer des relations indépendantes avec le divin. Ce type d'autonomie spirituelle était fondamentalement incompatible avec des systèmes qui exigèrent des croyants qu'ils dépendent de prêtres, d'évêques ou d'autres figures institutionnelles pour accéder au salut ou à la compréhension spirituelle. Les investigations sur la manipulation religieuse ont révélé comment les groupes dominants ont eu recours à des techniques d'isolement informationnel pour contrôler les récits disponibles à leurs fidèles. En restreignant l'accès aux textes alternatifs et en imposant de sévères conséquences sociales à ceux qui explorèrent des enseignements non autorisés, ces institutions ont pu modeler efficacement les perceptions de la réalité spirituelle de leur communauté. L'Évangile de Thomas, avec ses aphorismes encourageant les chercheurs à faire confiance à leur propre expérience et compréhension, fournissait des outils cognitifs susceptibles d'aider les individus à résister à ce type de manipulation informationnelle.
L'étude de la résistance culturelle dans les contextes religieux a documenté comment les communautés marginalisées ont développé des stratégies sophistiquées pour préserver des traditions alternatives tout en naviguant les pressions externes à la conformité. Ces stratégies incluaient l'usage d'un langage codé, la création de réseaux de communication secrets et le développement de pratiques rituelles pouvant être effectuées en privé sans attirer une attention indésirable. L'évangile de Thomas, avec son style aphoristique et son usage du symbolisme, était particulièrement adapté à ce type de préservation clandestine, car ses enseignements pouvaient être facilement mémorisés et transmis oralement, sans nécessité de documents physiques susceptibles d'être découverts et confisqués. Les analyses des réseaux de résistance dans le monde antique ont révélé des structures complexes reliant des communautés géographiquement dispersées qui partageaient des orientations spirituelles similaires. Ces réseaux fonctionnaient en utilisant des systèmes de codes, de symboles et de pratiques permettant à leurs membres de s'identifier mutuellement et de partager des ressources sans attirer l'attention des autorités hostiles. Les recherches suggèrent que des textes comme l'Évangile de Thomas ont circulé à travers ces réseaux, atteignant des communautés de la Syrie à l'Égypte et potentiellement jusqu'en Inde, où des traditions similaires de connaissances directes et de réalisations personnelles existaient déjà. La dimension internationale de la suppression de l'Évangile de Thomas devient évidente lorsque l'on considère comment différentes régions géographiques ont réagi aux pressions visant à adopter des orthodoxies uniformes. Les études sur la diversité religieuse régionale ont documenté comment les communautés des zones périphériques de l'Empire romain ont souvent maintenu des traditions spirituelles distinctes bien plus longtemps que celles des centres métropolitains, où la pression institutionnelle était plus intense. Cela explique pourquoi des copies de l'Évangile de Thomas ont été préservées dans des lieux comme Nag Hammadi en Égypte, où des communautés monastiques ont pu maintenir des bibliothèques de textes divers sans la supervision directe des autorités centrales. Les recherches sur la préservation des textes anciens ont révélé que la survie de documents tels que l'Évangile de Thomas a exigé des efforts délibérés et soutenus d'individus et de communautés engagées à maintenir vivante la diversité spirituelle. Ce processus de préservation a impliqué non seulement la copie physique des manuscrits, mais aussi la transmission de traditions interprétatives permettant aux générations futures de comprendre et d'appliquer les enseignements de manière pertinente à leur contexte spécifique. Les analyses des techniques de préservation ont montré que les communautés qui valorisaient ces textes ont développé des méthodes sophistiquées pour les protéger de la détérioration physique et des découvertes indésirables. L'étude des motivations psychologiques derrière la préservation des textes interdits a identifié des facteurs complexes allant de convictions religieuses profondes à des sentiments de résistance contre une autorité jugée injuste. Les individus qui ont risqué la censure sociale ou la persécution pour maintenir ces textes en vie étaient souvent motivés par des expériences personnelles de transformation spirituelle résultant de leur engagement avec les enseignements. Ces expériences créaient des engagements émotionnels profonds qui transcendaient les considérations de sécurité personnelle et poussaient les gens à considérer la préservation des textes comme une responsabilité sacrée. Les recherches sur l'impact à long terme de la suppression doctrinale ont révélé comment la perte de diversité textuelle a appauvri le développement de la pensée chrétienne pendant des siècles, en éliminant des voies alternatives telles que celles représentées par l'Évangile de Thomas. Les institutions dominantes ont créé des orthodoxies qui, bien qu'elles aient apporté stabilité et unité, ont également limité la capacité des traditions chrétiennes à évoluer et à s'adapter aux nouveaux contextes culturels et défis intellectuels. Des études comparatives ont montré que les traditions religieuses ayant maintenu une plus grande diversité textuelle et interprétative ont eu tendance à faire preuve d'une plus grande flexibilité et créativité face aux changements historiques et culturels. L'analyse des conséquences involontaires de la suppression textuelle a documenté comment les efforts visant à éliminer des enseignements alternatifs ont parfois produit des effets contraires à ceux escomptés. L'interdiction de textes comme l'Évangile de Thomas pouvait accroître leur attrait pour les individus attirés par des idées considérées comme dangereuses ou subversives par les autorités établies. Cette dynamique psychologique, connue sous le nom d'effet du fruit défendu, signifiait que les efforts de suppression pouvaient involontairement susciter intérêt et curiosité pour les enseignements que l'on cherchait à éradiquer. Les études sur la redécouverte de textes perdus à des périodes ultérieures
ont révélé comment des idées préservées dans des documents comme l'Évangile de Thomas ont refait surface dans des mouvements spirituels apparus des siècles après la suppression originale. Les mystiques médiévaux, les réformateurs protestants et les chercheurs spirituels modernes ont trouvé dans ces textes anciens des ressources qui résonnaient avec leur propre quête d'expériences religieuses directes et authentiques. Cette persistance suggère que les besoins humains auxquels ces enseignements répondaient n'ont pas été éliminés par leur suppression officielle, mais ont continué à se manifester sous de nouvelles formes à travers l'histoire. Les recherches sur l'impact des découvertes archéologiques modernes ont documenté comment la redécouverte de textes comme l'Évangile de Thomas a transformé la compréhension académique du christianisme primitif et a offert de nouvelles perspectives sur la diversité des traditions spirituelles qui existaient au premier siècle de l'ère chrétienne. Ces découvertes ont révélé que le développement du christianisme orthodoxe fut un processus bien plus complexe et contesté que ne l'avaient suggéré les récits traditionnels, et que des voies alternatives, comme celles préservées dans l'Évangile de Thomas, représentaient des traditions légitimes, dotées de leurs propres histoires, riches et de traditions interprétatives sophistiquées. L'étude de la pertinence contemporaine de ces enseignements anciens a montré que nombre des thèmes centraux de l'Évangile de Thomas continue de résonner auprès des chercheurs spirituels modernes qui valorisent l'expérience personnelle par-dessus l'autorité institutionnelle et qui recherchent des formes de spiritualité mettant l'accent sur la croissance intérieure et la réalisation personnelle. Les recherches sur la spiritualité contemporaine ont documenté une résurgence d'intérêt pour les traditions qui promeuvent la connaissance directe et l'expérience mystique, suggérant que les besoins humains auxquels l'Évangile de Thomas répondait demeurent pertinents pour les personnes confrontées aux défis spirituels du monde moderne. Les analyses des leçons tirées de l'histoire de la suppression et de la redécouverte de l'Évangile de Thomas ont identifié des principes importants concernant l'importance de préserver la diversité intellectuelle et spirituelle. Ces études suggèrent que des sociétés saines requièrent de multiples perspectives et voies pour développer des compréhensions robustes et adaptables de la réalité spirituelle et humaine. La perte temporaire de l'Évangile de Thomas rappelle comment la concentration du pouvoir au sein d'institutions uniques peut conduire à l'appauvrissement des traditions intellectuelles et spirituelles, tandis que sa redécouverte démontre la résilience des idées qui satisfont les besoins humains fondamentaux et l'importance de maintenir des canaux ouverts pour une exploration spirituelle diverse. Le legs de l'Évangile de Thomas au XXIe siècle reflète à la fois la perte historique causée par sa suppression et les possibilités renouvelées créées par sa redécouverte. Les études sur son impact dans les mouvements spirituels contemporains ont documenté comment ses enseignements sur la connaissance directe, la transformation personnelle et la quête spirituelle indépendante ont fourni des ressources précieuses aux individus cherchant des alternatives aux formes traditionnelles de religion institutionnelle. En même temps, son histoire de suppression et de préservation clandestine sert de puissant témoignage de l'importance de protéger la diversité spirituelle et de résister aux efforts visant à imposer une uniformité doctrinale. Les réflexions finales sur la signification de l'Évangile de Thomas nous invitent à considérer non seulement ce que ce texte spécifique nous enseigne sur la spiritualité et le développement personnel, mais aussi ce que son histoire nous révèle sur des dynamiques plus larges de pouvoir, d'autorité et de résistance, qui continuent d'influencer la manière dont les sociétés abordent les différences religieuses et philosophiques. Son message, selon lequel chaque personne a un accès potentiel à une vérité spirituelle profonde, demeure radical dans les contextes où les institutions cherchent à maintenir le contrôle sur l'expérience religieuse, tandis que son emphase sur le développement personnel et la compréhension directe offre des ressources précieuses à quiconque s'engage dans une croissance spirituelle authentique.